contraste saisissant de toute beauté, renforçant son espoir de décrocher la victoire. Dans son atelier, Brandon s'affairait aux derniers assemblages. Choisissant d'enrouler un fin fil de cuivre torsadé autour de son manche recouvert de cuir. Une technique traditionnelle garantissant une adhérence optimale pour la main tout en apportant une touche esthétique indéniable, éprouvant un plaisir immense durant tout le processus de fabrication. Il se déclara pleinement satisfait de son chef-d'œuvre. Les deux finalistes effectuèrent leur retour solennel dans la grande forge pour l'ultime phase d'évaluation, alignés sur le présentoir. Les deux sabres de cavalerie présentaient une ressemblance frappante avec les modèles historiques. Avant de lancer les hostilités des tests pratiques, les juges invitèrent les forgerons à détailler leurs choix techniques. Henry expliqua l'assemblage de son acier composite multicouche et précisa que ses pièces de garniture provenaient d'éléments de récupération en acier doux. Le tout complété par son manche gainé de cuir. Brandon exposa ensuite sa conception en acier homogène et décrivit sa poignée composite mariant le cuivre, le bronze et le cuir dans un assemblage unique qu'il qualifia affectueusement de créature de Frankenstein. Le test de létalité fut confié à l'expertise de Doug. Henry s'avança le premier avec une pointe d'inquiétude, ayant volontairement affiné l'épaisseur de sa lame pour privilégier la légèreté et la vitesse de maniement. Dès la prise en main, Doug salua le poids plume extraordinaire de l'arme qui la rendait incroyablement vive et maniable, ainsi que l'ergonomie parfaite de la poignée. Les frappes répétées contre la cible mirent en exergue des capacités de coupe phénoménales, validant l'efficacité absolue du sabre d'Henry. Brandon présenta ensuite sa création, en raison de la longueur importante de la lame. Il redoutait une faiblesse structurelle lors des impacts violents. Doug souligna le confort remarquable apporté par le pommeau en bronze dans la paume de sa main. Néanmoins, l'examen géométrique révéla un désalignement notable de la lame par rapport à l'axe de la poignée. Cette déviation structurelle, combinée à une masse d'acier lourde et épaisse, provoquait un effet de torsion désagréable en fin de mouvement lors de chaque impact, même si le sabre conservait sa fonction destructrice initiale. L'ultime test de résistance fut mené sur des cibles composites simulant la densité de crâne et de Pastix. Henry ouvrit la marche. Sa lame survécut au choc violent en préservant son équilibre parfait, n'accusant que de très légères altérations superficielles sur une petite section du tranchant qui n'entravait en rien son pouvoir de coupe. Brandon ferma la marche dans une tension extrême. Au cours du test de force, un bruit sec et sinistre retentit dans la forge. Le sabre venait de se briser net. L'analyse des morceaux révéla une défaillance thermique catastrophique. Le grain interne de l'acier présentait une texture grossière épaisse, parsemée de zones sombres révélatrices de multiples microfractures antérieures à l'impact. Ce constat technique démontrait que les cycles de normalisation et le traitement thermique initial n'avaient pas été suffisants pour affiner la structure cristalline du métal. Cette rupture nette constituait un motif d'élimination immédiat et incontestable, mettant un terme précoce au parcours de Brandon. Ce dernier accepta le verdict avec dignité, reconnaissant une erreur probable lors de sa phase de trempe tout en saluant le travail remarquable de son confrère. Désormais seul en lice, Henry Walker fut officiellement proclamé grand vainqueur de la compétition. Submergé par l'émotion et peinant à réaliser pleinement son exploit, il reçut les félicitations chaleureuses du jury qui salua la performance exceptionnelle de son arme, sur l'ensemble des bancs d'essai ainsi que la rigueur de son savoir-faire, emportant avec lui le titre prestigieux de meilleur forgeron ainsi que le chèque de $10,000. Le forgeron de l'Oklahoma savoura sa victoire, fier du chemin parcouru depuis le jour où une simple moquerie amicale l'avait conduit pour la première fois sur le chemin de l'enclume. Je m'appelle Henry Walker, j'ai 46 ans, et je viens de la petite ville de Hobart, située dans le bel État de l'Oklahoma. Depuis environ 10 ans maintenant, je consacre ma vie à l'art noble et exigeant de la forge. Mon entrée dans ce monde de feu et d'acier s'est faite d'une manière assez singulière.
Tout a commencé le jour où j'ai perdu un couteau fétiche. Un outil précieux que je trimballais absolument partout avec moi. Face à cette perte, j'ai partagé ma déception avec mon meilleur ami, lui confiant mon intention de fabriquer moi-même mon prochain outil. Au lieu de m'encourager, il s'est ouvertement moqué de moi, remettant en doute mes capacités. Il ne m'en a pas fallu plus pour piquer mon orgueil de artisan. Je me suis mis à la forge avec une détermination farouche, uniquement pour lui prouver qu'il avait tort. Et c'est ainsi qu'une simple boutade a donné naissance à une véritable passion dévorante. À l'autre bout du pays, l'inspiration a frappé de façon tout aussi inattendue. Je m'appelle Dottie Derry. Je viens d'une charmante petite communauté en Californie du nom de Woodland. Un jour, à l'occasion d'un événement dont je ne me rappelle plus exactement le prétexte, ma sœur m'a offert un cadeau insolite, un kit complet pour réaliser un couteau soi-même. Dès les premiers instants passés à assembler et façonner les pièces, j'ai adoré ça. C'était une révélation. Pour un cadeau qui a dû lui coûter seulement 80 $. J'ai découvert un nouvel univers, inspiré par cette expérience. Je me suis dit que je pourrais m'équiper convenablement pour transformer ce passe-temps en une activité durable. Aujourd'hui, l'excitation est à son comble. Quand on me demande comment ça va, je réponds avec enthousiasme que malgré le fait que j'ai dormi à peine 2 heures, je pète la forme, porté par l'adrénaline de l'aventure qui commence. Dans les couloirs de la compétition, les profils se croisent et se complètent. Un autre candidat partage cette même énergie débordante, bien que ses nuits soient également courtes. Pareil pour moi, confie-t-il, j'ai un bébé à la maison qui demande beaucoup d'attention. Je m'appelle Brandon Androski. J'ai 38 ans, je viens de Provo dans l'Utah. Et je suis forgeron professionnel. Mon histoire avec l'acier remonte à mon enfance. À l'âge de 8 ans, j'ai emprunté un livre fascinant sur les Vikings à la bibliothèque municipale. Les pages détaillaient avec précision les outils qu'ils utilisaient au quotidien ainsi que leurs techniques de forge légendaires. En refermant ce livre, je me suis dit avec assurance que c'était exactement le genre de choses que je pourrais et voulais faire de ma vie. Au-delà de la simple technique, la forge est aussi pour moi un moyen de faire le bien autour de moi et de rendre hommage à ceux qui ont servi notre patrie. J'ai beaucoup d'amis qui ont servi avec courage dans l'armée américaine. Et je sais à quel point le retour à la vie civile peut être difficile pour eux. Un véritable parcours du combattant émotionnel. C'est pour cette raison que j'ai instauré une tradition solidaire et chaleureuse dans ma propre forge. Chaque vétéran qui le souhaite se voit offrir un cours complet de fabrication de couteaux. Une activité manuelle idéale pour apprendre à se canaliser, à focaliser son esprit et à trouver une forme de paix intérieure à travers le travail du métal. S'interrompant un instant avec politesse, il ajoute un vœu qui lui tient particulièrement à cœur. « Excusez-moi, mais c'est un sujet qui me transporte. J'aimerais d'ailleurs ouvrir un centre dédié pour les aider encore davantage à l'avenir. » À ses côtés se tient un homme dont la vie est également dictée par la transmission du savoir. Je m'appelle Matt Danielson. J'ai 40 ans et je suis le directeur d'une petite école de coutellerie respectée à Salt Lake City. Dans cette aventure incroyable, j'ai la chance immense d'avoir ma femme et mes 4 enfants qui me soutiennent de toute leur force, m'insufflant l'énergie nécessaire pour me dépasser face aux défis qui se présentent. Je me dis que j'y vais certainement avec la ferme intention de donner le meilleur de moi-même. Je suis ravi de participer à l'émission Le Meilleur Forgeur. Et j'espère vraiment l'emporter pour faire rayonner encore davantage cette passion qui est la mienne.